Cette émission est présentée par le magazine Summum et Choix Radio X Rock 100.9. Cette semaine, mesdames, messieurs, Festival.tv, on est du côté de la région d'Amiens pour le début de saison 2016. La gang, faites du bruit! Faites du bruit! La semaine passée, on vous a assouvi, amateurs de moteurs et de bruit. Cette semaine, on continue. On continue et aujourd'hui, c'est la prise 2 de Dead Fair Minds. Parce que Dead Fair, on avait tellement de bons stocks à vous donner que deux émissions. Deux sont du bon stock à Festival, t'en as tout le temps. C'est ça qui arrive. Tu sais, c'est rendu, c'est tellement tout le temps bon. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? C'est pas compliqué? Faites du bruit! Hangar 29 et Coors Light présentent le Festival Castrol les 1er, 2, 3 juillet prochains à l'aéroport d'Alma. Viens tester ton véhicule sur le quart de mille. En vedette, 4 voitures ProMod et un jet truck de 12 000 HP. Aussi, le Festival Car Show, une exposition des plus belles voitures directement sur le site. Les 1er, 2, 3 juillet, c'est à l'aéroport d'Alma que ça se passe pour le Festival Castrol. Billets en prévente ou info au festival.com. La gang, faites du bruit!
On se retrouve encore une fois cette semaine du côté de Lévis Subaru en compagnie de Réal Dorval. Cette semaine, tu nous fais découvrir un des modèles qui, pour, je l'avoue, là, son design et vraiment son look, et c'est ma préf chez Lévis Subaru, la Subaru BRZ. Vraiment là, mon coup de cœur dans le showroom actuellement. Bien, t'es une parmi tant d'autres. Tout le monde qui vient chez nous regarde la BRZ, puis sincèrement, c'est un coup de cœur. Alors, pourquoi c'est un coup de cœur? Bien, quand on la regarde, le design bien stylisé, ses formes, tout le monde la trouve super belle. Alors, c'est une des seules voitures qu'on peut retrouver à peu près à moins de 30 000. Puis, on retrouve là, coupé 2 portes. C'est une voiture un petit peu plus estivale parce qu'elle est propulsion. Donc, c'est les roues arrière qui poussent le véhicule et non une traction avant ou une 4 roues motrices. C'est la seule, d'ailleurs, chez Subaru qui n'est pas dotée d'une traction intégrale. Au niveau des composantes, des specs, à quoi qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce véhicule-là? Bien, tous les équipements de base, c'est-à-dire vitre électrique, barrure de porte électrique, cruise control, les roues en alliage. Réal, 3 bonnes raisons pour lesquelles les gens doivent venir voir justement ce véhicule-là ici chez Lévis Subaru. Le look, accessible en termes de prix, et puis parce que c'est le logo Subaru. Simplement pour ça, j'avoue que ça vaut la peine. Merci beaucoup, Réal, pour cette belle découverte. Moi, je vais rester à côté d'elle en espérant peut-être un jour avoir ma BRZ à moi. On sait jamais. Merci, Réal. Salut, bye-bye. Alors bonjour tout le monde. Cette semaine, à la chronique du Pro Auto Value, exceptionnellement, c'est moi qui vais prendre la pole parce que notre ami Martin Jetset devait faire d'autres événements. On est avec Pierre Nadeau de Permatex. Puis on va continuer dans la veine de sécurité, l'aspect sécurité. On a parlé de balai d'essuie-glace récemment, on a parlé d'ampoules d'éclairage. Alors cette semaine, on va vous présenter un petit kit de polissage. Ça donne rien d'avoir des bonnes ampoules si on a une lentille qui est toute ternie comme ça. Exactement. On voit beaucoup ça, ce genre de lentille-là sur la route. Et puis, ce que ça fait, c'est que la nuit, on ne voit pas bien. De jour, on est mal vu. Puis de plus en plus, les clignotants sont intégrés au bloc optique. D'autant plus, on ne voit pas qu'on clignote. On a un petit kit qui est facile à utiliser. Si vous avez une perceuse sans fil à la maison, c'est ça que la vitesse va être le plus adaptée. Donc, ce qu'on va avoir de besoin, c'est qu'on prend un ruban adhésif. On passe le ruban adhésif autour du capot pour le protéger. Pour protéger la peinture, OK. On prend une bouteille vide, on met de l'eau dedans. Donc, on va vaporiser le phare. Puis après ça, avec les papiers sablés qui sont fournis dans le kit, on commence par le orange qui est le primaire. Donc, on va sabler. Exactement. Okay. On va sabler à l'eau en commençant par le primaire. On continue à la suite de ça avec le jaune. De plus en plus doux. Puis, un coup qu'on va avoir fini et qu'on va avoir retrouvé une visibilité, on finit par polir. Donc, on va installer notre bloc. On va mettre le liquide. Okay. Puis, le liquide, on va polir. Puis après ça, on va essuyer. Quelqu'un moindrement habile, quoi, une vingtaine de minutes, 30 minutes la fin de semaine, on fait ça. 30 minutes, les 2 phares vont être faits. Ça, c'est facile, vous pouvez faire ça chez vous. Là, c'est ça qu'on voit bien avec ça. Hein? Oui. Les lumières, ça éclaire bien. Là, on est dans la cabine, on a des bons balais d'essuie-glace, on a des bonnes ampoules, on a des phares. Mais là, il pleut. On a des bons balais d'essuie-glace, mais on a des pare-brises qui sont sales ou mal entretenues. Oui. Là, on va peut-être appliquer une protection additionnelle justement sur le pare-brise. Ce produit-là, ce que ça va faire, c'est que ça va boucher toutes les petites imperfections qu'il va y avoir dans le pare-brise. On ne les voit pas, mais si on prenait un microscope, là, il y a plein de petites imperfections. Ça va le rendre parfaitement lisse. En haut de 70 km/h, l'eau va s'en aller comme par magie. Tout ce qu'on a à faire, c'est nettoyer notre vitre comme il faut. On vaporise ça. Avec un microfibre, on se fait un petit bloc. On fait comme si on cirait notre pare-brise. On le laisse faire un voile. Après ça, on le polit. Là, je regarde ici sur la table, j'ai même vu, maintenant, vous avez un produit qui est pour les casques de moto, les visières, j'ai bien compris, c'est bien ça? C'est exactement. Version plastique pour les visières de moto, les pare-brises de motoneige ou de VTT. Motoneige, VTT, bateau, des lunettes de ski. Ça va repousser l'eau là-dessus. Plus on va vite, plus l'appui va s'en aller dans les lunettes. Pas trop vite, par exemple. Oui. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Lors de la grande finale nationale Festival Castrol à Pont-Rouge le 20 août, vous en aurez plein la vue avec 2 Nostalgia Funny Cars, Canada contre États-Unis. Cette semaine, on vous présente le bolide du Canadien Tim Boychuk en action lors de la finale mondiale IHRA à Memphis en 2015.
Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, ce qu'on a fait, modification de carrosserie assez importante. On a réparé tout ce qu'il y avait de rouille sur le véhicule, donc les marchepieds ont été installés. Ensuite de ça, on a installé des nouvelles pannes de plancher. Certaines parties, comme on peut voir ici, qui étaient rouillées, qu'on a remplacées par des nouveaux morceaux. Ensuite de ça, on s'est attaqué un petit peu à l'intérieur, donc on a vidé l'intérieur complètement. Tableau de bord, les bancs. On se prépare à changer le véhicule de couleur, donc on le vide au complet pour être capable de faire un changement de couleur, ce qui est nécessaire. On va travailler également sur le tableau de bord à l'extérieur du véhicule. Modification un petit peu de tableau de bord, ajout de certaines composantes plus modernes. Ensuite de ça, naturellement, on commence tranquillement le travail de carrosserie sur le véhicule au complet pour finalement le rassembler d'ici quelques jours et le peindre. Hangar 29 et Coors Light présentent le Festival Castrol les 1er 2-3 juillet prochains à l'aéroport d'Alma. Viens tester ton véhicule sur le quart de mille. En vedette, 4 voitures ProMod et un jet truck de 12 000 HP. Aussi le Festival Car Show, une exposition des plus belles voitures directement sur le site. Les 1er 2-3 juillet, c'est à l'aéroport d'Alma que ça se passe pour le Festival Castrol. Billets en prévente ou info au festival.com. La gang, c'est vrai! En compagnie des professionnels de chez Letourneau Pneus et Mécanique du boulevard Amel, allons-y avec une mise à jour avec Nadine Letourneau. Ben bonjour Martin. Hey, bonjour. Alors vas-y, je te laisse aller. Écoute, tout le monde a entendu parler du bon vieux 4 saisons. Tout le monde nous parle encore du bon vieux pneu d'été. Oui. Mais maintenant, on a un pneu toute saison climatique ou toute météo. Ça dépend de la compagnie qui en parle. Toute saison Il y a climatique. Michelin qui en font. Il y a Toyo qui fait. Il y a BF Goodrich, ça fait des années. On a le constructeur Nokian aussi. Oui. OK? La différence d'un toute saison climatique avec un 4 saisons est très simple. Il y a le flocon. That's it. That's it. Mais quand t'as le flocon, t'es légal. Et, ben, pour notre loi québécoise, évidemment. Évidemment. OK? Donc, il a été testé s'il y a le flocon. C'est un vrai 4 saisons parce qu'il est dans des conditions hivernales difficiles, donc il y a le flocon. On a aussi le pneu d'hiver qui a le flocon, mais qui n'est pas bon l'été. On peut utiliser ces pneus d'hiver pour commencer le printemps. Okay. Donc, quand les grosses chaleurs vont commencer au mois de juillet, Oui. c'est un pneu qu'au freinage, la distance de freinage est beaucoup plus loin. L'eau, il évacue pas comme il faut, puis il use vite. Il est allergique à la chaleur. C'est sûr. OK? Donc, on peut l'étirer. Mais aux premières chaleurs, s'il vous plaît, enlevez-les au mois de juillet, l'idéal, début juillet. Donc, exemple, quelqu'un qui dit, moi, là, le fameux rush du printemps, ça me tente pas. Cette année, je peux me le permettre Ça sera d'étirer. Ce sera pas bon. Commence à penser à changer parce Exact. que ça va être problématique. Exactement. La tenue de route, la stabilité, la maniabilité. Alors, c'est pas compliqué. Pour plus de détails et plus d'informations, venez rencontrer les spécialistes de chez Letourneau Pneus et Mécanique, boulevard Amel. J'ai décidé de profiter du soleil, du beau temps à Thetford Mines pour me promener dans les pits et regarder un petit peu mes véhicules coup de cœur. Puis là, en tant que fille, j'étais allée du côté esthétique, bien sûr, et je suis en compagnie de Mathieu Dubé, qui a vraiment une super belle bagnole. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Ça va bien? ça va tout le temps bien. Écoute, aujourd'hui, tu fais du drag avec ce véhicule-là. Parle-moi un petit peu, là, justement, de la bête. OK, un Dodge Dart Swinner 1970, une mécanique GM full injection dedans, là, d'une génération 2006. C'est-à-dire, on essaye tranquillement, pas vite, de baisser notre temps, là, mais c'est pas évident, c'est la première sortie qu'il fait, là, c'est au Festival de Thetford. Et là, c'est ça, parce que j'allais dire, là, tantôt, tu étais dans le street, là, tu descends dans le semi-pro. On est en ajustement pour cette première sortie de l'année. Non, c'est ça, là, c'est-à-dire, on s'attendait pas de faire des records aujourd'hui, là. Mais là, à date, on roule 13 flat, 102 000 à l'heure. C'est-à-dire, on est quand même satisfait là, de sa première sortie. Là. Tu fais souvent du drag? Non, ben sur le 8e de mille, sur le quart de mille, là, comme je dis, c'est ma première expérience. Là, puis on aime ça, on aime ça. Merci beaucoup, puis bon premier festival. Parfait, merci beaucoup. Salut. Aujourd'hui, on parle de tir de tracteur. Je me retrouve en compagnie de Luc Boutillier parce que Luc, dans le cadre de notre nouvelle chronique extremetro.tv, on va vous voir à l'occasion, vous et votre circuit, votre série de tirs de tracteur. Parlez-moi de tout ça. Oui, notre événement, c'est un événement assez unique au Québec. C'est la plus grosse compétition de tir de tracteur au Canada. C'est ma 20e année d'implication avec cet événement-là dans le cadre de l'exposition à Saint-Hyacinthe. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Alors, c'est pourquoi on est très, très fiers de faire partie de FestiDrag TV cette année.
Et on a quelques petites surprises pour nos fans. Ça devrait être une édition mémorable. Essentiellement, nous, le but de l'exercice, c'est de faire une distance qui est la plus longue possible. La piste totale a une distance de 300 pieds et le but, c'est de passer au-delà de cette distance pour revenir en élimination. Et maintenant, dans la classe on des méthodes, on a des véhicules qui avoisinent et probablement là, sont très, très, très près de 15 000 chevaux vapeur. Ce qui en fait le sport motorisé le plus puissant sur Terre. Alors quand même, c'est impressionnant. Et pour ceux quand même qui connaissent très bien le drag à la maison, on regarde les moteurs, ça s'apparente quand même à la machine traditionnelle qu'on voit en drag, mais j'ai juste l'impression qu'il y en a comme plus, puis c'est comme plus gros. Tout à fait. Dans cette classe-là en particulier, parce qu'on a des classes aussi de 2 roues motrices qui utilisent le même type de moteur. Un moteur, c'est des véhicules qui s'apparentent tout à fait à des alcohol funny cars, si on veut. C'est exactement le même type de moteur. Il y a différents types de moteurs, des Chevrolet, mais beaucoup emploient la base de Chrysler EMI, des moteurs hémisphériques. Et dans le fond, la seule différence, c'est que le carburant utilisé dans nos moteurs, c'est du méthanol. Tandis que dans les grosses classes d'accélération, dans les gros véhicules, ça fonctionne au nitrométhane, ce qui fait la différence de puissance en bout de ligne. Mais une chose est certaine, c'est que le spectacle risque d'être très impressionnant lors de l'Expo Saint-Hyacinthe et ça va être un rendez-vous pendant 3 jours? C'est toujours un rendez-vous de 3 jours. Cette année, on a même une 4e journée de classe de véhicules avec des tracteurs de ferme, l'origine du sport, si on veut. Okay. Alors, ça va être un rendez-vous lors de l'Expo Saint-Hyacinthe pour voir ces compétitions de ces machines-là, de ces monstres-là. Moi, je vais sortir ma chemise karaté pour l'occasion. Tout à fait, c'est un rendez-vous. Présenté au Grand Prix de Trois-Rivières encore cette année, voici le championnat du monde Rallycross FIA. Cette première ronde a été présentée au Portugal. Voyons comment le champion en titre Peter Solberg va s'en tirer. Avec cette première victoire en 2016, Peter Solberg prend la tête du championnat, suivi de Robin Larson, Thomas Heikkinen, Andreas Bakkerud, Sébastien Loeb et Johan Christophersen. En grande première à l'aéroport d'Allemand, assistez ou participez au Festidrag Car Show dans le cadre du Festidrag Castrol les 2 et 3 juillet. Voyez les plus beaux muscle cars, compacts modifiés, motos, camions, exotiques et plus encore. Festidrag Car Show les 2 et 3 juillet prochains à l'aéroport d'Allemand. Vous êtes nombreux et nombreuses à vous inscrire à chaque année à la série nationale Festidrag Castrol et cette année, on vous garde à chaque inscription un coupon de participation. Vous pouvez vous mériter ce magnifique coffre Metalia spéciale édition Festidrag Auto Value. Vendredi 15 juillet à 19h30, vibrez avec les Sportsman's Lucas Oil avec nos soirées familiales gratuites 0 à 17 ans. Nos 3 classes régionales propulsées par Oricom et Garage G. Leroy seront au rendez-vous. Le L'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, la place de la famille. Salut, ici Martin d'Anjou. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je fais affaire seulement avec les numéros 1. Et pour moi, depuis 15 ans, les numéros 1 à Québec, pour les pneus et la mécanique, c'est Les Tourneaux Service de pneus, une famille au service de la vôtre depuis 20 ans. Tu te cherches un véhicule Chrysler, Jeep, Dodge, Ram ou Fiat? Chez Capital Chrysler et Sainte-Foy Chrysler. Peu importe le véhicule que tu cherches, on l'a. Matt, reste avec moi. Ram 1500 2016, loué à partir de 329 par mois, 36 mois, détails sur place. La série de drift DMCC propulsée par Elegant Drift Shop et ProFab vous présente les meilleurs drifters du pays en action le 9 juillet à l'Autodrome Chaudière et le 30 juillet à l'Autodrome Montmagny. Les 9 et 30 juillet, action et émotion garantie. Pour plus d'infos, driftdmcc.com.
On est de retour à l'aéroport de Ted Fairmines et on passe maintenant au final dans chacune des classes. Première victoire cette année, première sortie? Oui, très belle journée on a eu. Ça a bien été pour la première sortie et puis on est très satisfait. Et le champion 2015 est à nouveau gagnant aujourd'hui chez les Street Capital Chrysler. 15 lancements pour Francis Anctil. En compagnie de notre champion 2015, Francis Anctil, recommence là où il a laissé l'an dernier, première place à Ted Fairmines. Commence l'année en Lyon. Comme l'année passée, comme quand on l'a fini. Fait que ça va bien, mon char va bien, mon mécano a bien fait ça. Fait que, c'est la constance tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai des bonnes lumières, disons, puis mon char est constant, fait que ça va bien. Alors pourquoi je suis pas surpris de me retrouver avec Christian Lambert, encore winner. Finalement, toi aussi, tu continues là où tu as fini pour 2015, tu continues en 2016. Oui, on commence bien la saison cette année. L'année passée, ça a bien été aussi. Fait que cette année, on essaie de garder ça aussi constant que l'année passée. Puis je pense à la clé du succès, faire la même chose tout le temps, puis être constant. Puis il n'y a pas d'autre manière de m'en parler. Et c'est remporté vers la gauche. Bravo à Mathieu Robert, champion 12,51 alors qu'il avait dit 12,40. Jean-Pierre Lévesque, position numéro 2, chrono de 11. De 514. Dave Michaud est sacré gagnant. Il est à 10,69. En compagnie de Dave Michaud, un gars du bas du fleuve. Première place aujourd'hui en moto VTT motoneige avec ta rutilante motoneige. Yes. Sérieusement, l'année passée, c'était un retour pour toi là, cette année en motoneige. Oui. Ça faisait 3-4 ans que j'avais comme pris ma retraite. J'avais vendu mon bicycle de drague. Oui. Puis cette année, ben... Motoneige. Motoneige. Le grand gagnant de cette finale compacte Julien Performance et le numéro 106 Samuel Fortier. Félicitations. Mathieu, tu as quand même la deuxième position. En compagnie de Samuel Fortier de Saint-Néré dans Bellechasse. Première place à vie en compact. Comment on se sent? Ah, très heureux. Vraiment passé une belle journée. Première sortie cette année. Bien content, la voiture a bien été.
en compagnie du chum Lévesque de Rimouski, un fier compétiteur. Première place du côté de Thetford Mines en Super Pro, Super Tech. Il n'a pas eu facile l'année passée, moi dire une affaire, tu n'as arraché pas à peu près, trouble par-dessus trouble par-dessus trouble. La semaine passée, le trouble encore, puis aujourd'hui, tu finis premier, on vient tout régler. Tout est beau, il me semble que ça règle les affaires, ça descend en pression. J'ai eu un problème de transmission toute l'année passée, a été démanché 6 fois, refait 6 fois l'année passée. Dernière fois cet hiver, la semaine passée, j'étais certain que tout était réglé. Le char avait encore un trouble, puis là, on vient de trouver le trouble. Aujourd'hui, tout a bien été, puis... On se croise les doigts pour que ça continue. Faut que ça continue. Excellent. Alors, un des frères Lévesque pour vous à FestStrike.tv, en son et en image. Première place à Thetford Mines. Voici le calendrier des activités à venir. Les 1er 2-3 juillet, c'est le Festival Castrol d'Allemand. À l'Autodrome Saint-Eustache, le 2 juillet, c'est le Mustang Mania et le 9 juillet, le NASCAR Nights. Aussi, le 9 juillet, c'est la Drift DMCC à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Les 8, 9, 10 juillet, c'est le Festival Castrol de Montjoly. Le 15 juillet, c'est la série Sportsman Québec à l'Autodrome Chaudière. Le 16 juillet, c'est le Festival Castrol de Pont-Rouge. Et les 22, 23, 24 juillet, c'est le Festival Castrol de Forestville. Alors voilà, Martin, c'est ce qui conclut cette deuxième émission sur notre édition Festidrag à Thetford Mines. Take Two Baby is fini. Oui, c'est fini. Mais là, on s'en va à la Malbaie, baby. Oui, il y a une première dans Charlevoix, c'est très cool. Une affaire, comme dirait mon ami Régent Terbonne, on l'a pas eu facile là, de travailler fort. Fait 10 ans avec les boys du Club Ultime qui travaillent. C'est vraiment un coin de sport motorisé. Ça fait 10 ans que le Club Ultime organise des shows là-bas. Ça pogne, ça marche. Alors, c'est pas compliqué, la gang. Comme d'habitude, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Bye, à la semaine prochaine! Like a yellow Roman candle, burn, burn.